Bonjour à tous. L'intérêt de l'enfant est souvent invoqué lors d'une séparation et c'est pourquoi nous avons choisi de centrer aujourd'hui les interventions sur le bien-être de l'enfant. Comment faire pour que la séparation des parents impacte le moins possible l'enfant? Nous, médiateurs, nous rencontrons dans nos cabinets des situations d'extrême tension entre les parents. La médiation familiale, grâce au dialogue réel, constructif, qui va s'installer entre les parents, va permettre à l'enfant de trouver, retrouver son équilibre. Les parents vont comprendre ce qui s'est passé et avoir une communication beaucoup plus apaisée. Ils vont pouvoir passer du conjugal au parental. MFDE Lib est un réseau national de médiateurs familiaux diplômés exerçant en libéral qui a choisi de recevoir aujourd'hui Anthony Amoulial. Aline, je te passe la parole. Merci Laurence. Bonjour à tous. Bonjour Anthony. Bonjour Aline. Bienvenue parmi nous. Alors Anthony, vous êtes le fondateur dirigeant de Shared. Shared, c'est une application d'organisation parentale pour les parents, séparés ou pas. C'est important. Après un parcours en entreprise dans le domaine du contrôle de gestion, vous avez souhaité devenir entrepreneur. Et grâce à votre sensibilité sur la thématique de la famille, vous avez conçu l'appli COOT, C-O-O-T, pour faciliter l'organisation des parents séparés. Puis, le succès venant, votre épouse et vos amis vous ont suggéré d'ouvrir une appli à tous les types de familles, vivant ensemble, séparés, recomposés, pour pouvoir gérer l'organisation matérielle, financière, temporelle des nouvelles familles. Et j'ajouterai que vous êtes également un jeune papa. Et aujourd'hui, Shared se développe à l'international avec une version allemande. Il y a beaucoup d'applis avec des versions en anglais ou en espagnol. Vous avez aussi développé une version allemande, ce qui mérite aussi d'être souligné. Alors, ma première question, ça va être qu'est-ce qui vous a mené à développer cette application, en quelques mots? Écoutez, le goût de l'entrepreneuriat, vous l'avez dit, et puis aussi un bout de mon histoire personnelle, puisqu'il se trouve que mes parents se sont séparés également, et donc on avait vu ça avec mes frères en tant qu'enfants, et on a eu la chance d'avoir des parents qui ont essayé de faire ça le plus intelligemment possible et qui ont essayé de nous préserver. Et malgré tout, à certains moments, on voit que dans les relations, il arrive que ce soit un peu plus compliqué, et il arrive aussi qu'il y ait des petites phrases qui sortent que des enfants, à mon sens, ne devraient pas forcément entendre, et forcément ça a joué, et ça a joué dans la façon dont on a pensé le produit, pour pouvoir apporter la meilleure aide possible au quotidien en fait aux parents séparés. Ouais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a envie de parler de cet aspect qui est vraiment l'intérêt de l'enfant lors d'une séparation ou dans une famille. Et on s'est rendu compte que l'appli pouvait être vraiment une aide pour cette organisation-là, pour que l'enfant justement n'entende pas des choses qu'il ne devrait pas entendre ou qu'il ne serve pas de point de liaison sur des questions financières ou organisationnelles. Nous allons démarrer nos questions avec Alors, Laurent. justement, nous avons recueilli des questions que se posent les internautes et je vais me permettre de vous les poser. Donc, on a déjà commencé à faire connaissance avec l'application. Donc, on a une personne, Vanessa, qui nous a posé comme question, alors, elle est séparée du père de ses enfants depuis 6 mois et elle se pose la question de comment organiser les week-ends chez leur père. Donc, on va avoir une double réponse à chaque fois entre Aline et Anthony. Donc, je vous laisse la parole. Qui veut commencer? Je vous en prie, Aline, je vous laisse démarrer. Alors, en fait, oui, c'est la médiation qui va intervenir en amont généralement, c'est-à-dire que pour Vanessa, elle est séparée du père de ses enfants depuis 6 mois. On sait que les débuts sont compliqués, l'organisation est compliquée. Venir en médiation, ça permet de régler quand même rapidement ces points-là grâce à l'expression des besoins, grâce à la co-construction d'un accord, pour pouvoir parvenir rapidement à quelque chose qui fonctionne. Et ensuite, il y a le côté très matériel du fonctionnement. Et là, je vous passe la parole, Anthony, c'est à vous. En fait, nous, effectivement, on intervient un petit peu après parce que on a fait le choix aussi dans notre application de ne pas expliquer aux gens comment ils doivent s'organiser. En revanche, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire vivre l'organisation qu'ils ont choisie. Et donc, à travers l'application, on va pouvoir effectivement paramétrer un planning de résidence, que ce soit une résidence principale ou une résidence alternée, et qui va montrer en fait sur l'agenda tout simplement chez qui l'enfant
doit être sur les 2, 3, 6 prochains mois en fonction de la projection des personnes. Et ce qui est intéressant aussi et qu'on sait, c'est que quand bien même on s'entend sur une organisation et sur un planning, dans la vie, ça peut vivre, il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir des changements. Et donc, à travers l'application, on a aussi la possibilité, lorsqu'on est parent, de demander un échange de garde à l'autre parent. Et donc, l'autre parent va être notifié, il va pouvoir accepter ou refuser, et tout ça sera bien noté dans l'application, ce qui est également très important parce que là encore, on passera plus par les enfants en demandant de rappeler à l'autre parent pour savoir si on peut avoir un retour, etc. Et c'est extrêmement important que ça se fasse entre les deux parents à travers un tiers qui est neutre finalement. Donc, ce qui Exactement. je comprends bien, l'enfant n'est plus du tout le messager. Finalement, c'est l'application qui va devenir le messager, le passage de relais, en tout cas, entre les parents. Exactement, Ouais. exactement. Et Ça, c'est ça vraiment c'est très, très intéressant. important parce qu'en fait, à ce moment-là, on peut avoir l'impression qu'on demande un petit service à l'enfant. Mais en réalité, on sait que au moment où il doit aller voir l'autre parent, poser la Ouais. question, il y a pas mal de choses qui se jouent. Il y a, excusez-moi, le terme ne me vient pas, mais le conflit de loyauté, c'est ça? Exactement. Qui intervient. Et en fait, c'est extrêmement important de le libérer de ça. Oui, tout à fait. Nous, on voit vraiment souvent dans nos cabinets ces questions-là qui reviennent, et notamment la difficulté parfois pour certains parents de se contacter pour demander justement une petite modification sur un week-end, sur un soir, et les discussions peuvent vite dégénérer ou partir vraiment dans des directions assez violentes. L'utilisation de l'application peut faciliter les choses effectivement en ayant déjà une petite mise à distance. On évite les Mm. proportions excessives, on évite les débordements qui sont vraiment néfastes pour tout le monde. Une autre question? Ouais. Alors, il y a Clément qui nous dit, on est séparés depuis 4 ans, on a un jugement avec une pension, mais mon ex me fait payer toutes sortes de choses. Comment y voir clair? Alors, Aline, je vous laisse démarrer. voilà, donc je vais démarrer. C'est des choses que nous voyons en médiation familiale, c'est-à-dire que la pension alimentaire, la contribution du parent qui n'a pas la résidence de l'enfant à l'entretien et l'éducation de l'enfant chez l'autre parent, bien sûr, c'est discuté pendant la médiation. On va voir quels sont les besoins de l'enfant, quels sont les revenus des parents, quelles sont les capacités aussi de chaque parent, et pour essayer de trouver le bon montant, c'est-à-dire le bon montant, ce qui va convenir au parent qui a la résidence de l'enfant chez lui pour qu'il puisse subvenir aux besoins de l'enfant dans de bonnes conditions. Donc, ce n'est pas une application de barème, ce n'est pas ce qui se fait chez l'ami ou chez le frère ou la sœur, mais c'est vraiment en fonction de chaque famille, de quoi ce parent et cet enfant ont-ils besoin et combien l'autre parent est-il prêt à mettre et comment on construit quelque chose. C'est vraiment ça. Et ensuite, on peut utiliser d'autres outils. Et c'est vrai qu'on est souvent confronté à cette difficulté d'un parent qui dit en fait, je vais payer pour que l'autre s'enrichisse. Alors, ce n'est pas des choses agréables à entendre, mais malgré tout, c'est quand même ce que nous entendons. C'est-à-dire, il veut que je lui donne telle somme d'argent, mais en fait, non, mais les besoins de l'enfant, ce n'est pas ça. En gros, c'est lui qui va profiter de cet argent-là. Donc, toutes ces questions-là, elles sont vraiment débattues en médiation et l'expression est vraiment importante. Anthony, Tout à pour fait, vous. je suis tout à fait d'accord, évidemment. Le sujet des finances, c'est un sujet, à mon sens, qui est particulièrement sensible. Il est en fait dans toutes les séparations, chez tous les parents qui traversent cette situation, qu'ils s'entendent bien ou moins bien. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de subjectivité dans la façon dont on regarde en fait, ce sujet. Comme l'a rappelé Aline à l'instant, effectivement, il peut y avoir souvent, en tous les cas, c'est ce qui revient, la notion de mais finalement l'argent que je donne, c'est pour enrichir l'autre. Donc ça, bon, évidemment, c'est un point important. Nous, du côté de l'application, en fait, on a été obligé d'échanger énormément justement avec vous, médiateurs familiaux, et avec les parents, pour comprendre comment on pouvait aider. Encore une fois, on n'explique pas aux gens combien ils devraient donner. Là, vous intervenez avant nous, et puis il y a des jugements. En revanche, c'est comment on peut les aider. Effectivement, pourquoi c'est si subjectif alors qu'en fait, on sait combien on dépense, on peut savoir qui a effectué telle ou telle dépense, et on peut savoir à la fin du mois extrêmement facilement, finalement, où on en est des comptes et de la répartition des dépenses.
Et c'est là le plus important à mon sens, c'est qu'on re-rend objectif à travers l'application ce qui semble subjectif. Je vais revenir sur cette notion de subjectivité, c'est assez important parce que finalement, quand un parent paye une dépense, souvent, ce qui est revenu, c'est qu'ils avaient la sensation que quand c'est eux qui payaient, bah, c'était toujours le cas, et que quand c'est l'autre qui payait, bah, finalement, c'était pour rétablir une situation et que c'était bien normal. Et en fait, on peut combattre ce sentiment-là, justement parce que l'application va toujours vous dire où vous en êtes de la répartition des dépenses. Donc, d'un côté, vous rentrez la pension alimentaire, et d'un autre côté, sur chacune des dépenses, vous savez qui a payé. Vous pouvez même répartir en fait le remboursement à prévoir, c'est-à-dire est-ce que cette dépense doit être partagée entre nous deux ou est-ce que je l'indique mais il est normal qu'elle soit de mon côté. Si elle doit être partagée entre nous deux, est-ce qu'elle doit être partagée à 80-20, à 70-30? Encore une fois, nous, on n'est pas là pour le dire, mais le parent a la possibilité de le paramétrer. Et donc, à la fin du mois, sur chacune des dépenses, les parents auront eu la possibilité d'entrer les factures, d'entrer des détails, d'entrer une répartition différente. Et donc, l'application est capable de dire, voilà, l'ensemble des dépenses que vous avez effectuées, l'ensemble des dépenses qui sont à partager ou non, et qui doit combien à qui. Quel est le parent qui doit peut-être effectuer un remboursement à l'autre parent en fonction de toutes les dépenses qui ont eu lieu. En Et sachant là, en que tout fait, ça est extrêmement variable, en fait, hein, d'une famille à l'autre. Et c'est vraiment les parents qui vont, comme vous le dites, paramétrer en fait leur part, leur répartition. Ce qui me paraît très, très intéressant, c'est que chacun peut rentrer les dépenses qu'il effectue. En médiation, on a aussi souvent ce type de remarque. Je paye tout, il ou elle ne paye rien. Alors qu'en fait, il y a des achats, bien sûr, des achats qui sont Mhm. faits mais, sous forme de plaisir aussi, mais c'est aussi des bien achats sûr. de vêtements, de baskets ou d'activités. Et parfois, il y a un parent qui a l'impression qu'il règle tout, et alors que l'autre, en fait, a déjà vraiment participé. Et donc là, ça donne vraiment une visibilité du budget réellement utilisé. Bien sûr. Mais c'est vraiment ce qu'on a vu. Déjà, il y a une infinité de façons d'organiser et de répartir les dépenses dans les couples séparés. Ça, on l'a bien observé. Et donc, il était important d'offrir un système en fait qui soit adaptable à toutes les situations. Et finalement, bah, effectivement, les gens peuvent entrer, saisir ce qu'ils souhaitent. Simplement, à la fin du mois, l'application arrive à bah, refaire les comptes. Et en fait, on en arrive à une situation très objective. Encore une fois, les personnes qui, on va dire, se font le moins confiance ont la possibilité d'ajouter les reçus sur chacune des dépenses. Donc, on voit Mhm. bien où on en est, on voit bien le Et détail c'est de chaque très dépense. objectif. Ouais. Ça permet une vision objective, ça permet vraiment d'apaiser ce sujet-là qui est quand même très, très sensible. Et une Et autre question exactement. justement d'approfondissement par rapport à ça. Est-ce que du coup, quand il y a une dépense qui n'est pas déjà déterminée dans aussi bien le jugement ou même en médiation familiale, où ça n'a pas été, par exemple, un enfant, suivant l'âge, ben, il y a un problème d'orthodontie, là, comment est-ce que ça peut se passer du coup? Est-ce que au niveau de l'application, c'est possible de le rentrer? Comment est-ce que ça se passe? Ah bah, bien sûr, en fait, dans l'application, nous, on se réfère en aucun cas à un jugement. En fait, ce que vous mettez dans l'application, c'est la vie réelle. Mm. Donc, à la limite, c'est plus facile encore de le rentrer dans l'application que de le faire re-rentrer a posteriori dans un jugement. Mhm. Il appartient après aux parents de savoir comment ils veulent répartir cette nouvelle dépense qui n'a peut-être pas été prévue. Et encore une fois, là-dessus, nous, on ne se positionne pas. En revanche, il y a un autre point qu'on n'a peut-être pas abordé et qui est particulièrement vrai sur le thème des finances, c'est que une des difficultés que vivent les parents séparés, c'est de faire vivre les accords sur lesquels ils s'entendent. Et les finances, c'est un bon exemple parce qu'on peut très bien s'entendre au démarrage de ce fameux traitement d'orthodontie sur le fait qu'on va le répartir, mettons, à 50-50. Et puis 6 mois plus tard, 8 mois plus tard, se passe un nouvel élément, un nouvel événement dans la relation qui vient un peu perturber tout ça et qui vient remettre en cause cet accord-là parce que et ça, c'est assez compliqué à vivre en fait, parce que c'est aussi une des difficultés que vivent les parents séparés, c'est le fait de ne pas savoir vraiment sur quel pied danser et si ça va vraiment, si l'accord va Mhm. perdurer. Tout à fait. L'application participe aussi à ça, parce que si cette conversation a eu lieu sur le chat, ben, on garde une trace. Si la dépense est saisie,
en fait, on a aussi la possibilité de saisir des dépenses récurrentes. Donc, typiquement, un traitement d'orthodontie, on sait que on a rendez-vous chez le dentiste, l'orthodontiste tous les 3 mois, que le traitement va coûter tant, etc. En fait, on a la possibilité de les prévoir déjà d'avance. En fait, ça participe à faire vivre cet accord-là parce qu'on s'est entendu, ça vient automatiquement, il n'y a pas besoin d'en reparler et d'aller redemander. En fait, dans 3 mois, la dépense, elle aura été préenregistrée et donc elle arrivera Mm. naturellement dans les comptes. Et le fait d'avoir à ne pas remettre sur le tapis l'accord aide aussi les parents. C'est un outil tuteur, en fait, hein, pour vraiment aider les parents à être sur le chemin. Une autre D'accord. question, Laurence? Oui. Alors, on a Samy qui nous dit, je suis séparée avec des enfants, j'ai rencontré quelqu'un et nous voulons emménager ensemble. Comment peut se passer la gestion avec les enfants et nos ex respectifs? Parce que finalement, là, ça fait une énorme famille. Oui, oui. Alors, dans ce type de situation, une idée qui peut être intéressante, c'est que le couple qui envisage de cohabiter prenne un temps de réflexion sur cohabiter, ça va être comment avec nos enfants, alors avec l'âge des enfants, et comment on va s'organiser. C'est faire aussi une sorte de médiation de projet, c'est-à-dire on va organiser les choses, mais en amont, on va y réfléchir, on va prendre le temps de réfléchir. Peut-être plutôt que d'avancer très vite et de très vite cohabiter, et puis ensuite de se dire est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas, c'est peut-être prendre le temps en amont pour se dire voilà ce qu'on envisage et comment on va l'organiser. Et peut-être qu'en réfléchissant de comment on va l'organiser, on va se rendre compte que oui, c'est une super bonne idée et que vraiment on est prêt et qu'on va vraiment y mettre le temps et l'énergie. Peut-être qu'on va se dire, peut-être qu'on n'est pas prêt encore, peut-être que c'est un peu trop tôt, ou peut-être que nos enfants ne sont pas prêts. Peut-être qu'en médiation, on va identifier le fait que ce ne sera peut-être pas aussi facile qu'on l'imagine et qu'on aurait peut-être intérêt à peut-être décaler dans le temps ou prendre le temps de vraiment poser ce qu'on envisage l'un et l'autre comme famille recomposée et voir si tout le monde est OK avec ça. Voilà. Et si tout le monde est OK avec ça, eh bien oui, dans ces cas-là, ça va être de déterminer le rôle de chacun, la place de chacun, l'autorité de chacun vis-à-vis des enfants de l'autre. Il y a tellement de différences entre un enfant unique qui arrive dans une fratrie avec des âges très différents, des ados ou des enfants tout petits. Et voilà, et ça nécessite vraiment d'être, comme on le fait en médiation, c'est du sur-mesure, c'est vraiment adapté à chaque situation et c'est important de pouvoir le poser, en tout cas assez tôt. Et pour vous, Anthony, c'est comment? Tout à fait. Mais écoutez, je trouve ça très intéressant, effectivement. Vous avez cité un mot qui, pour nous, est particulièrement intéressant, c'est effectivement trouver sa place. Et c'est ce qu'on a voulu faire, nous, au sein de l'application, c'est leur permettre de prendre leur place. Encore une fois, vous l'avez dit, il y a une réflexion en amont qui appartient au couple, au nouveau couple, mais il fallait évidemment faire quelque chose pour ces familles recomposées, ces nouvelles familles qui ont besoin de s'organiser aussi et de trouver leur place décemment. Et ça, c'est pas forcément évident. Et donc, il était naturel qu'on leur permette ça au sein de l'application. Et donc, vous avez évidemment la possibilité d'inviter vos enfants déjà sur l'application, mais aussi les nouveaux conjoints. Et donc, vous êtes organisé autour d'espaces. Donc, les enfants sont enregistrés dans l'espace de leurs parents au sein de l'application. Mais si le parent séparé se remet en couple, donc avec un nouveau ou une nouvelle conjointe, il peut créer un nouvel espace. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre au nouveau conjoint d'avoir potentiellement, si le parent le souhaite, de la visibilité sur le planning de résidence, s'il y a une résidence alternée par exemple, d'avoir en relation, entre guillemets, sur l'application les enfants pour pouvoir échanger avec eux et donc de partager des listes de courses avec eux dans l'organisation du quotidien, des listes de rappels aussi dans l'organisation du quotidien et en fait tout ce qui fait le quotidien. Encore une fois, notre objectif n'est pas de dématérialiser ou de digitaliser les relations dans cette nouvelle famille recomposée. En revanche, ça permet vraiment de donner toute sa place au nouveau conjoint à un moment qui est important parce que c'est pas évident non plus de devoir toujours passer
parfois par les enfants qui ne sont pas les nôtres ou par son conjoint pour demander si dans 2 semaines, dans 3 semaines, est-ce que les enfants seront à la maison et donc est-ce qu'on va pouvoir organiser ce week-end, etc. Et en fait, ça permet vraiment de prendre son rôle aussi, prendre Ouais, sa place. ouais. Et Et peut-être on sait d'avoir combien. pardon, Oui, excuse-moi, pardon. Evelyne. Non, on sait combien en médiation, la place et le rôle sont vraiment des sujets essentiels, qui sont souvent mis à mal. Et quand une personne ne trouve pas sa place ou ne se sent pas suffisamment de place dans la famille, ça devient très compliqué, que ce soit un adulte ou un enfant. Et je voulais ajouter, en fait, ça permet aussi, puisqu'il y a là dans 2 familles, c'est finalement d'avoir une vue synthétique de l'organisation. S'il y a des résidences séparées ou principales d'un côté et de l'autre, d'avoir tout ça sous les yeux et de dire, voilà, comment est-ce qu'on organise la vie de famille avec les enfants de chaque côté, quoi. Mais très concrètement, vous avez une organisation tout à fait centralisée, vous avez tout ça en une vue. Et puis, je me permets, mais on parle en fait des familles recomposées, et les familles recomposées viennent également avec les grands-parents, avec les aidants, en fait. Ce sont souvent les grands-parents, mais ça peut être un frère, une sœur, etc. Et en fait, on a la possibilité d'intégrer toutes ces personnes Mhm. dans l'application. Et c'est hyper important parce que c'est ce qui aide à prendre la place. Mais en fait, ce qui aide aussi des personnes à prendre leur place dans ces nouvelles organisations familiales, c'est précisément l'accès à l'information. Mhm. Le fait de devoir toujours passer, redemander l'information fait qu'on a du mal aussi à prendre des initiatives. Et le fait d'avoir accès à cette information permet de se positionner avec un peu plus d'assurance aussi dans cette nouvelle organisation. C'est sûr. Et une Alors, on a dernière une autre question. question, oui, avec Sarah qui nous dit, mon ado veut sortir, voir ses copains, et c'est difficile de communiquer avec lui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, alors ça, c'est une excellente question et c'est une question que l'on a très souvent. Alors, quand il y a des difficultés avec un ado, il existe la médiation parent-ado, c'est-à-dire qu'on va recevoir les parents qui vont nous, généralement, la demande vient d'eux, nous disant qu'ils ont des difficultés avec leur enfant, que c'est des problèmes de communication, des problèmes de confiance, des problèmes oui, de parole donnée et c'est compliqué pour eux. Et on va recevoir ensuite l'ado pour voir, lui, quel est son point de vue, comment il se sent dans cette situation-là. Et l'amener, notre travail, ça va être aussi de l'amener à coopérer, c'est-à-dire à s'engager lui aussi dans cette médiation que bien souvent il ne souhaite pas. Donc, tout le travail va être d'amener les uns et les autres à pouvoir entrer en médiation et à se parler véritablement et construire quelque chose sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer. Et pour Anthony, alors? Eh Alors, bien, du côté de Shared, moi, je l'inviterais à débrancher l'application pour le coup, à parler effectivement. Je fais confiance, à la médiation pour aider les parents qui ont besoin de l'être sur ce terrain-là. Mais effectivement, enfin, je pense qu'il y a un moment donné où la communication doit reprendre le dessus. Et pour le coup, je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas vocation à digitaliser la communication. Je pense que parfois, il est important d'avoir des discussions dans la vraie vie. Et donc là-dessus, on ne s'est pas positionné directement. Alors, néanmoins, ils peuvent quand même choisir, avec, puisque vous disiez précédemment qu'il y avait la possibilité d'inclure tout le monde dans l'agenda partagé. Donc, l'enfant, l'ado peut aussi mettre des éléments en disant, voilà, dans cet agenda, je vais sortir, etc. Ce qui permet peut-être d'avoir, Bien sûr. de Ah non, pas pardon. avoir la nécessité de parler, en tout cas sur tous ces sujets-là, mais Bien sûr, effectivement, non, la non, pardon, je communication. me positionnais sur le fait d'échanger, sur la difficulté de l'échange. Mhm. Mais évidemment, les ados, enfin les enfants, en fait, les utilisateurs de l'application, donc qu'ils soient parents ou enfants ou aidants, etc., au sein de l'organisation, peuvent tous saisir des événements dans l'agenda et donc peuvent prévoir des créneaux pour des activités sportives, pour des sorties avec les copains, etc. Donc après, il y a la notion d'échange entre parents-enfants. Il y a la notion aussi de, comment dire,
j'ai pas envie d'utiliser le terme de prévention, mais de prévoir quand même un peu en amont ses parents sur les sorties qu'on va pouvoir faire. Et après, le dialogue peut se mettre en place, effectivement. Mais l'organisation peut effectivement passer par l'application et l'échange autour de l'organisation. Après, sur les échanges parents-enfants, là, je laisse les médiateurs aider les parents qui en ont besoin. Merci à tous les deux. On approche de la fin. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, aussi bien Anthony que Aline, sur l'application, sur la médiation, avant qu'on clôture cet entretien? Mais écoutez, moi, je vous remercie en tous les cas pour votre invitation et je pense sincèrement que la médiation et l'application vont de pair en réalité. Comme on vient de le voir, je pense que la médiation en fait intervient très tôt dans le processus de séparation et en fait va continuer probablement d'intervenir en fait pour aider les parents parce qu'en fait c'est un apprentissage aussi continu. Vous l'avez dit, il y a la séparation, mais un peu plus tard il peut y avoir la composition d'une nouvelle famille, d'un nouveau foyer. Et donc comment gérer ça, on l'a vu ensemble. Euh, Là où nous on intervient un peu plus tard, si vous voulez, c'est qu'on essaye de faire vivre les accords et les points d'entente sur lesquels sont tombés les parents qui construisent leur coparentalité au quotidien, finalement, suite à la séparation. Merci Anthony. Oui, c'est vrai qu'on voit comment votre appli peut être un support externe qui va aider la famille, composée ou pas, à poursuivre son dialogue, à être en lien, qu'il y ait un lien entre les parents, qu'il y ait un lien avec aussi les autres membres de la famille. On a entendu parler du rôle des grands-parents, mais c'est vrai que le rôle des grands-parents est très important. Et s'ils peuvent être intégrés dans cette appli, c'est vraiment un élément qui va aider à amener plus de dialogue et plus de liens. Donc, on voit qu'il y a une vraie complémentarité en fait entre la médiation et ce que votre appli permet, qui est finalement une suite d'un espace tiers neutre, mais matérialisé, qui va matérialiser l'accord entre les parents. Donc, on est vraiment très, très complémentaires. Pour conclure, je dirais que l'enfant est présent au cœur de nos réflexions et que la médiation est vraiment un outil puissant au service de l'apaisement des familles. Et cet apaisement, les familles, on sait qu'elles en ont énormément besoin. Ça permet de clarifier, de comprendre une situation et ça permet aux deux parents d'avoir une communication plus sereine et d'exercer une vraie coparentalité. La coparentalité, c'est vraiment quelque chose qui est très important et c'est vraiment construire ensemble l'éducation des enfants et de faire une équipe. En fait, moi, c'est des choses que je dis souvent aux personnes qui viennent chez moi, c'est vous devez être une équipe maintenant, une équipe d'éducation. Et c'est grâce à ce dialogue constructif qu'on permet aux parents d'avoir vraiment cet équilibre-là et d'avoir surtout l'équilibre pour les enfants. Donc, merci beaucoup, Anthony, de votre participation à ce webinaire. Et merci, Laurence. Merci. Avec plaisir, merci à vous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.